Donc c'est parti, jour J pour le départ à Paris avec Alpaga et évidemment accompagné de la magnifique Kia EV6. Regardez cette beauté. Donc ouais, on part de Toulon, nous, donc on a à peu près 8 heures de route. On va au LFL Days, LFL Pixel Days d'ailleurs. Ça va être très sympa. On en a déjà fait 2 avec Alpaga, celui d'Aix et de Nice. Et l'ambiance était ouf et je pense que ça va être encore mieux là parce que c'est à Paris, donc c'est la capitale, c'est là où il y a tout le monde et je pense que ça va être bien sympathique. Faut pas trop qu'on tarde parce qu'on a de la route, on a plein de choses à faire. Je vous fais quand même un petit tour du bolide. Évidemment tout électrique, hein, c'est pas un modèle hybride, c'est le EV6. Et ouais, ça se ferme tout seul, ouais. J'aime trop cette voiture. Donc je vais vous montrer un peu vite fait l'intérieur. Donc en fait elle enregistre les positions, je ne l'ai pas fait parce que c'est pas la mienne. Il y a plein de boutons partout. Moi au début quand je l'ai reçu, j'étais un peu paniquée. J'avais peur d'appuyer sur tout et n'importe quoi. Donc là maintenant ça y est, je suis rodée, est-ce que je me suis entraînée, voilà. Donc du coup on va aller la charger. Est-ce que tu es prêt Alpaga? Je suis prêt. À ce soir, je suis encore rose. Du coup on est en train de faire un shooting avec Kia cette fois. On a choisi une tenue vestimentaire qui ressort pour bien contraster avec les murs bétonnés, l'ambiance indus. Ça fait très cool. On a déjà fait quelques photos, c'était incroyable. Puis là je pense qu'il m'attend, on va y retourner. On est à l'entrée de la scène musicale. Bienvenue à la LFL Pixel Day. On a pas beaucoup de temps parce qu'il faut qu'on se dépêche pour aller croiser tout le monde. Il y a beaucoup de monde, tout le monde est là en fait, tout le monde est sur place. Du coup, on va pas tarder à rentrer. Je vais vous montrer les backstage, toutes les pièces au sein du LFL Day. Et puis voilà, c'est parti. Donc là, on est dans les gradins du LFL Day. On a apparemment des places selon les équipes qu'on supporte. On a ce côté, je crois que ça va être K-Corp. Là, au milieu, ça va être Vita. Plus haut, ce sera GameWard. Cette fois-ci, on a vraiment structuré selon les équipes. Pour l'instant, l'ambiance est très calme. Et je vous assure que, je ne sais pas si vous avez déjà fait, vous, un LFL Day. C'est le 3e que je fais et l'ambiance, elle est explosive, elle est incroyable quand les matchs commencent. Donc vous voyez, ils commencent à faire des tests aussi sur le jeu pour que tout soit opérationnel quand ça commence. C'est vrai qu'on a rarement vu des bugs, c'est très très bien fait. Là, il faut savoir que c'est plus d'une centaine de techniciens qui s'occupent de la LFL. C'est un truc énorme, c'est un gros budget, c'est une grosse install. Et d'ailleurs, on est à 3 minutes de l'ouverture pour le public, donc on va devoir filer nous. Et puis on va vous montrer la suite dans tous les cas. C'est grand. C'est très grand. Direction la press room. Foyer des artistes, c'est chez moi. On dirait qu'il y a plus de joueurs que de presse qui se reposent ici. Donc pour l'instant, il n'y a encore pas grand monde parce que ça n'a pas commencé, les gens sont en train de tout setup. Il y aura plus de monde tout à l'heure. Malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer parce que je ne vais pas pouvoir circuler comme je veux. Niveau orga, c'est un peu un bordel, donc on va éviter de déranger les gens. Deuxième partie de la press room. Salut, c'est les copains BDS. Ça va? Mais ça va et toi? Tu vas devoir aller. Ici, c'est la salle média. Donc c'est là où il y aura toutes les interviews, n'est-ce pas tout le monde? Je pense que tout le monde est d'accord. Voilà. Donc ici, on ne va pas rentrer parce que de toute façon on ne peut pas et il n'y a aucun intérêt, on risque juste de déranger. Ici, on a les rooms des coachs. Donc pendant les matchs, chaque coach des équipes qui s'affrontent vont se mettre dans ces pièces. Ici, c'est la waiting room en fait pour les 2 équipes qui vont s'affronter. Ils vont attendre ici avant de monter sur scène. Juste derrière, du coup, on a la loge des casteurs. Et puis, alors je savais pas, mais il y a une loge cosplayeuse, donc cosplayeuse. C'est-à-dire que les cosplayers sont interdits.
Donc là, on est dans la loge de cast. En fait, il y a juste K-Corp et BDS qui ont des casters. Kameto va commenter la game de K-Corp. Et pour BDS, ce sera Nox et Valuna. Et donc, ils leur ont prévu une loge pour qu'ils puissent, de leur côté, présenter la game sur leurs chaînes respectives. C'est très cool de la part de la LFL parce que c'est vrai que ça aurait pu être quelque chose de très exclusif, mais ils acceptent totalement de partager et de faire diffuser par les équipes. Et du coup, ce qui est très marrant sur ce stand, c'est qu'on peut venir faire des games de 1v1 sur LoL ensemble. Mais la subtilité, c'est qu'en fait, les PC sont alimentés avec la IA. Comment on a créé la LFL? En fait, c'est simple. En 2018, on a entendu parler d'une ligue qui existait en Espagne et qui commençait à émerger. Et nous, on avait la conviction que la France pouvait accueillir une ligue, que les équipes étaient assez structurées, que l'audience était assez fan de LoL. Il y avait des gens qui doutaient. On leur a prouvé qu'ils avaient tort de douter, voilà. Mais donc, on a lancé la ligue en janvier 2019. C'était un vrai pari au début. En 4 ans, les audiences ont été multipliées par 8. C'est complètement fou et ça fait tellement plaisir de voir les fans heureux d'être là, qui viennent nous dire des petits mots gentils. Franchement, c'est très émouvant. Ok, alors là on va être un peu dans l'illégalité. On va aller regarder, espionner discrètement la régie. Régie, endroit très défendu, maintenu par des gardes, mais on a trouvé un passage secret. Et en gros voilà, c'est ici que tout se passe. Au niveau du son, de l'image, on a un énorme écran avec le retour. Et en fait, c'est là que tout est géré avec les serveurs. C'est vraiment le cœur des LFL Day. C'est vraiment ici que tout se joue. Il y a de gros enjeux, il ne faut pas que ça plante, il ne faut pas qu'il y ait de soucis. Et du coup, les gens ici sont tendus, stressés, ce qui est normal. On veut que tout roule. Et en général, dans les événements, tu as toujours des imprévus, des choses qui font qu'on n'a pas envie d'être dérangé par des vlogueurs. C'est compréhensible, on va les laisser tranquilles. On va s'avancer vers la scène pour voir les gens rentrer. Vous allez voir que ça commence à faire du bruit. Et pourtant, ils ne sont pas encore beaucoup. C'est parti. On est avec Juliette. Alors, t'as kiffé ta LFL? Oh les gars, c'était trop bien, on a win face à casser, j'attendais que ça, Skins, thème, et c'était trop bien, vraiment trop bonne ambiance et là on profite, on fait la fête. Mais en vrai, c'était ultra fair play, je trouve que toutes les équipes se soutenaient entre elles et tout. Ouais, franchement, on se laissait le temps de chanter, chacun notre tour. Ouais. J'adore moi ce petit côté clash dans l'e-sport, c'est ce qui nous fait vibrer aussi. C'est vrai, franchement, un peu de tonne par-ci par-là. Pendant tout le match, c'était trop bien, on a vibré avec les gradins, c'était trop bien. T'en as pensé quoi de cette LFL? C'était vraiment super lourd. Malheureusement, défaite de la K-Corp, je suis abattu. Oh, Ouais, c'est vrai. Trop, franchement, on est trop deg pour toi. On a pleuré et tout. Non, il me troll, mais vive la K-Corp. Merci Aki. Ça y est, c'est la fin du LFL Day à Paris. C'était vraiment un super event. L'ambiance, elle était folle, de ouf. Et là, je vous cache pas que je suis claqué complet avec les K-Corp à droite qui criaient, qui mettaient l'ambiance à gauche, les Vita pareil. Je suis claqué. Mais en tout cas, c'était une super soirée. D'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement Kia de m'avoir permis de venir. C'était trop cool. Il y a eu des victoires surprenantes, il y a eu des défaites surprenantes aussi, donc c'était des bonnes surprises ce soir. Non, j'ai passé un très bon moment, voilà. Je vous dis à demain parce que demain on reprend la route pour rentrer à la maison, avec la Kia toujours. Et puis je vous ferai un peu de plans dans la voiture, ça va être cool. Salut! A few moments later.
On arrive devant l'hôtel et là en fait les portes sont fermées, tout est fermé et ça répond pas et je sonne 3-4 fois. En plus moi je suis une stressée de la vie parce que j'ai l'impression que je vais me faire attaquer tout le temps quand il fait nuit. Donc je fais que sonner, ça répond pas. Et en fait j'ai relu la réservation. En gros du coup sur mon billet il y avait marqué check-in jusqu'à minuit. Mais en fait j'ai jamais vu d'hôtel où il n'y a pas de gardien de nuit. Jamais. Je suis toujours rentrée à des heures bizarres où je travaillais et tout. J'ai jamais eu ce souci. Enfin, j'ai toujours vu quelqu'un en train de glander. Non, pardon, désolée pour ceux qui bossent à l'hôtel. Non, j'ai toujours vu quelqu'un assis derrière leur comptoir la nuit, quoi. Enfin, donc, my bad, j'ai pas pensé à vérifier, quoi. Et du coup, bah, on était grave vénères. Surtout le paga, parce qu'il m'a dit t'aurais pu vérifier, mais je connaissais pas, moi, j'ai jamais eu. Mais je suis sûr que c'est un coup monté de ta part juste pour dormir dans la Kia, ça. Ouais, grave. C'était mon rêve. Du coup, ce qui s'est passé, bah, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et bah, on commence à rentrer, quoi. On prend l'autoroute et on va s'arrêter sur une aire parce qu'on n'allait pas dormir en plein Paris. C'est pas fou quand même. Donc voilà, on a roulé quoi, une petite heure. Et donc là, on est dans la voiture. Moi, je suis allongée sur la banquette arrière. On a Alpaga en train de s'allonger dans son siège lit pour la nuit. Donc voilà, du coup, résumé, on est dégueulasse, on est transpirant, parce qu'on s'est tapé une journée de LFL complète à marcher à droite, à gauche, etc. Et là, on va dormir dans la voiture pour se taper derrière 7 heures de route. Allez, bonne nuit. Ciao. C'est l'heure de mettre une petite charge. Bon, pour ouvrir, bam. C'est très simple d'utilisation. Je crois qu'il faut avoir les clés sur soi pour que ça marche. Oh, c'était ça. Donc du coup, Kia m'a prêté une petite carte de recharge. C'est des énormes prises, hein, comme vous pouvez voir. Ça, c'est de la recharge rapide, donc je suppose qu'il faut plein de trucs partout pour que ça charge vite. Ah, ça va, c'est pas compliqué jusqu'ici. Et là, connexion OK. Vérification, préparation à la charge. Donc là, on est à 47% de batterie. Et puis, il est 15h57. On verra en combien de temps ça charge. Donc du coup, en attendant qu'elle charge, on va aller se prendre un petit truc à boire parce qu'il fait chaud. C'est la canicule, hydratez-vous. C'est important de boire de l'eau même quand t'as la clim dans la voiture. On n'y pense pas assez, hein. C'est vrai, hein. Est-ce que tu bois assez d'eau? Non. Ouais, voilà. Personne boit assez d'eau. Faut boire genre 2 bouteilles d'eau par jour. 2 litres ou 3 litres en tout cas. Ah ouais, c'est abusé. T'es une fontaine à la fin. Ouais, on se casse. Bon, du coup, on va retourner à la voiture. J'ai presque fini ma Red Bull. On s'est posé un petit peu. On va voir à combien de pourcentage elle est. Ça fait combien de temps qu'on est parti à peu près? Il est 16h15, donc ça fait 20 minutes. C'est assez rapide. Ça te fait... En plus, ça fait du bien de faire un arrêt. Ah bah voilà, 94%. Putain, c'était rapide. Il y a un bouton. Merde. On force pas. Banane. J'ai pas l'habitude, moi, j'ai un truc comme ça à essence. Désolée, voiture. Et voilà, c'est déjà la fin du vlog. On est bien rentrés. Encore merci à Kia pour la EV6, c'était une super expérience. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.